BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. Jean-Marc Daniel, quelle est votre ultime sélection pour aujourd'hui ? Eh bien, j'ai choisi la dernière publication de Robert Boyer dans la collection des classiques Garnier, qui est une collection très originale. Ils rééditent des textes de Marshall, des textes de Jevons. Et là, ils ont fait un florilège de textes de Robert Boyer autour de la macroéconomie et l'histoire. Donc, tous les textes sont des textes qui ont déjà été publiés, certains dans des revues assez confidentielles, donc ça permet de les découvrir. Et avec ce fil conducteur, qui est l'idée forte du livre et de Robert Boyer, qu'on ne peut pas faire d'économie sans avoir fait de l'histoire, sans mettre en parallèle en permanence ce que l'on affirme avec une vérification expérimentale par l'histoire. Donc certains textes sont un peu, comme toujours avec Robert Boyer, assez ardus, mais d'autres sont passionnants. Donc c'est un livre tout à fait estimable. Très bien. Un livre très intéressant parce que Robert Boyer nous explique que l'économie est fille de l'histoire. Il n'y a pas une théorie globale qui pourrait être appliquée. C'est pas de l'expérimentation. On a notre théorie, puis on va voir si en Antiquité, au Moyen-Âge et maintenant, notre théorie elle fonctionne. Robert Boyer dit ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Chaque théorie est la fille de l'histoire, contrairement à l'économie que défend Jean-Marc traditionnellement. Je suis bien content qu'il défende ce livre de Robert Boyer. Et moi, pour ma part, j'ai choisi un autre livre qui va plaire aussi à Jean-Marc, puisque c'est le dernier livre de Serge Audier. Alors, il est sorti fin 2022, mais comme ça, un pavé, il m'a fallu un petit peu le temps pour le lire, et qui porte bien sûr sur le néolibéralisme. Alors je sais que Jean-Marc s'excite à chaque fois qu'on entend le mot néolibéralisme. Il a tort, parce que Serge Audier et d'autres ont bien montré que c'est un objet intellectuel et d'enquête et d'études intellectuelles. Et là, Serge Audier, donc c'est le premier volume qui nous a annoncé déjà 500 pages très érudites, d'un deuxième volume qui doit arriver bientôt et qui reprend les thèses traditionnelles de Serge Audier, à savoir qu'au moment où il y a eu la crise du libéralisme dans les années 30 et après la guerre, il y a eu plusieurs formes de nouveaux libéralismes. Il y a plusieurs néolibéralismes. Il y a une formule qui s'est imposée. En gros, pour aller très vite, je caricature celle de Hayek, mais il y en avait plein d'autres. Et aujourd'hui, il pourrait y avoir un vrai débat chez les néolibéraux, pour savoir s'il n'y a pas d'autres formes de néolibéralisme qui pourraient et qui mériteraient d'être développées. Mon Dieu, Christian, déjà que vous mettez deux libéraux ensemble, ils ne parlent pas du même libéralisme. Ah là, il y en a au moins 3. Eh ben, dites donc, ça promet. Moi, je termine. Et oui, toujours dans la veine, alors qui est très riche en ce moment, la veine de tous les ouvrages de pédagogie économique qu'on essaie de rendre le plus accessible, le plus lisible possible, souvent sous une forme extrêmement chatoyante, j'ai envie de dire, beaucoup de BD. C'est un peu dans le même esprit que le livre de l'émission On n'arrête pas l'écho. Voilà, alors c'est dans la série Le Grand Cours, c'est une collection de la maison Hachette Pratique, et là c'est consacré donc à l'économie, Le Grand Cours, les grands sujets pour comprendre notre monde. Donc vous voyez, c'est extrêmement bien illustré, et c'est des thèmes sur, voilà, on vous explique qui sont les grands économistes, produire, qu'est-ce que produire, qui produit, les entreprises, le profit, la croissance, les dépenses de santé, privées, publiques, est-ce que l'État doit produire ou pas, etc. C'est vraiment passionnant, ça se lit très bien. Vous mettez ça sur votre table de salon et vous verrez que tout le monde viendra y picorer. C'est très utile pour les étudiants parce qu'il y a des schémas. Et ce qui est toujours difficile pour un étudiant en économie, ce sont 2 profs en école préparatoire, c'est de faire les liens entre les différentes variables économiques. Et là, les schémas explicatifs, je trouve, aident bien. Et moi, je viens de terminer ce livre, j'ai trouvé très bon. Très bel effort, hein, en tout cas, de vulgarisation. Merci à tous les deux. C'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, bonne lecture.